Et oui, j'étais en miettes, il sut les ramasser. Oui, c'est une phrase que j'ai tirée d'un bouquin qui est devant les yeux qui s'appelle « Pas d'amour sans amour ». Alors, vous allez me dire, mais bien sûr, c'est évident, pas d'amour sans amour, mais encore faut-il bien le raconter. Et c'est Evelyne Dress qui s'est préoccupée de cette histoire. De quoi on parle ? Alors, c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas fait l'amour depuis 3 ans. Mais attendez, alors là, c'est pas autobiographique, j'espère. Oui, quelque peu. Oh non, bon, 3 ans, c'est long. Oui, qui n'a pas fait l'amour depuis 3 ans. Parce que 3 ans avant, elle était amoureuse d'un homme qui l'a laissé tomber. Elle a mis tout ce temps-là à s'en remettre. Elle commence un peu à dysfonctionner. Elle va voir son gynéco. Son gynéco lui dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver. Voilà, il faut réactiver la chose. Alors, elle sort dans la rue, elle regarde tous les hommes qui passent et elle se dit, ça va pas être de la tarte. En vérité, toutes les femmes vous diront, et peut-être même les hommes, qu'il faut vraiment 3 ans pour guérir, ou bien d'un deuil, ou bien D'une maladie d'amour, peut-être ? d'une rupture. J'ai calculé, c'est comme ça que ça se passe. Dites-moi, c'est très intéressant. Vous m'avez dit en aparté, vous m'avez dit tout à l'heure, mais c'est un livre qui intéresse autant les hommes que les dames. Oui, tout à fait. Les hommes, bon, les femmes sont très contentes de s'y retrouver parce que je parle cash, je dis tout, toute la vérité, et je parle crûment des choses de la vie. Et les hommes sont très curieux de savoir ce que pensent les femmes et ce qu'elles se disent entre elles. Dites-moi, si ça ne vous met pas la puce à l'oreille ou l'envie de lire les bouquins d'Evelyne Dress, c'est que vous n'avez rien compris. D'ailleurs, je suis sur un stand, toujours à l'hôtel Novotel, et là je vois 1, 2, 3, 4, 5 livres, 5 bouquins qui sont là en présentation, et celui où la pile est la plus basse, eh bien c'est le dernier, Pas d'amour sans amour. Oui, ça marche très fort. J'ai eu de très très belles critiques et De bon retour. de très bons retours. Ce qui me fait plaisir d'ailleurs, c'est que ce livre écrit d'une façon légère, humoristique, qui parle vrai, eh bien tout le monde y voit la profondeur du sujet en fait, la difficulté des rapports hommes-femmes aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un sujet qui est vieux comme le monde, mais peut-être que le monde ne s'adapte pas forcément à l'homme, mais je veux dire que c'est l'homme qui a oublié de s'adapter à la femme. Oui, et puis vous savez, il y a eu depuis 68 beaucoup d'évolutions dans les Nous sommes vraiment d'accord. Alors, nous sommes de cette génération-là, Et vous l'aviez deviné, hein, nous avons 20 ans à nous deux. c'est ça. Et, mais on s'aperçoit que les jeunes filles d'aujourd'hui ont les mêmes problèmes, hein, les mêmes soucis. Et alors, on est toujours dans le rêve du prince charmant, parce qu'on a été élevé au conte pour enfants qui nous parlait du prince charmant. Et en vérité, on s'aperçoit en grandissant que le prince charmant n'existe pas. Et voilà, non, mais ne soyez pas trop triste. Au début, on salive, hein, on se dit, oh là là, ça va être formidable. Mais non, mesdemoiselles, le prince charmant n'existe pas. Remarquez, vous pouvez vous le créer dans la tête, hein, ça ne gêne pas, ça. Le créer à chaque fois. rencontre. Oh, formidable, voilà. Oh, ça, c'est une belle phrase. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Vous restez jusqu'à quand ? Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, eh bien voilà, on va être triste sans ce festival car on a pris l'habitude de rencontrer des gens formidables. Et je crois que cette passion qui unit toutes les personnes qui sont là, c'est l'écriture, tout bêtement. Oui, c'est vrai. Comment dire, le désir de raconter des histoires. Quelquefois, elles sont tristes, mais ce qui est Elles sont bien important, écrites. Elles sont bien écrites, exactement. Voilà, merci à vous Evelyne d'avoir passé un petit peu de moment avec nous au micro de Tête Derrière Média, de Friendly Radio et du journal Regard. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.